Bienvenue sur le podcast d'Anastasia d'Avalon. Artiste multifacette, je crée des univers multisensoriels, comme des voyages enchanteurs vers cette nature originelle qui vit en nous depuis toujours. Je vous transmets les mémoires du temps d'Avalon au cours de voyages poétiques sonores. Dans ces voyages, vous pouvez vivre un moment de relaxation, de ressourcement et d'éveil vers vous-même, à plus de conscience de vos mondes intérieurs. Peut-être vous découvrirez des jardins qui attendent de fleurir à nouveau à l'intérieur de vous. Et maintenant, nous vous invitons à prendre un temps pour écouter la voix d'Anastasia d'Avalon. Aujourd'hui, Anastasia vous emmène en voyage entre les mondes pour vous relier à la nature des origines et réveiller votre créativité. Les temps sont venus pour nous autres êtres humains de nous souvenir de nos mémoires originelles, celles que nous portons en nous et qui sont prêtes à s'éveiller à la lisière de notre conscience. Ces mémoires sont liées à un art de vivre en harmonie avec le cosmos, avec la nature, comme dans les anciennes traditions qui honoraient véritablement un art de vivre dans cette harmonie avec la nature, le cosmos, le divin, ou plutôt finalement la vie à l'intérieur de nous. Nous allons explorer aujourd'hui le monde d'Avalon et ses brumes, comme un voyage intérieur qui nous mène vers cette île sacrée, qui est bien sûr en résonance avec nos propres profondeurs. Nous allons vivre ensemble une expérience sensorielle d'écoute et de découverte. Je vais vous parler de l'histoire d'un poème qui nous emmène dans l'atmosphère de l'île d'Avalon. L'origine de ce poème est particulière, car je l'ai reçu lors de ma première venue à Avalon en Angleterre en 2017, d'une manière très spéciale puisque je l'ai reçu de la main d'un étranger qui est venu me l'apporter et est reparti tout de suite alors que je méditais dans une église, l'église Saint-Jean ou Saint-John de Glastonbury, qui serait supposée être un des lieux d'Avalon. À l'époque, je l'ai simplement accueilli comme un cadeau de bienvenue sans réaliser la portée de ce message qui nous parle véritablement du passage vers un nouveau paradigme à l'œuvre aujourd'hui entre le féminin et le masculin, pour se réunifier et co-créer ensemble un monde harmonieux. Vous pouvez découvrir ce poème, The Calling of the Thrush, ou L'appel de la grive, en images comme un petit film sur mon compte Vimeo Muse en nature. Alors, parlons d'Avalon, cette île mythique de la légende arthurienne. Avalon, littéralement l'île aux pommiers, serait une île retranchée derrière les brumes qui représente le paradis dans la culture celtique. Concrètement située dans une petite ville du sud-ouest de l'Angleterre, à Glastonbury. Le poème nous parle de l'histoire d'un couple de grives dont l'un des partenaires s'est blessé mortellement contre une vitre et gît à terre. Symboliquement, cela reflète la relation du féminin et du masculin. Une relation source de nombreuses distorsions et souffrances, blessures, comme l'histoire nous le montre. Cependant, aujourd'hui, nous vivons une époque décisive et unique dans ce contexte de pandémie où des repères s'effondrent, une époque dans laquelle nous avons à réunifier notre dualité, intégrer nos parties opposées entre ombre et lumière, restaurer le sacré dans ses dimensions féminines et masculines. Et les femmes et les hommes ont à se retrouver dans l'harmonie pour collaborer ensemble
et co-créer avec la nature. C'est un des messages d'Avalon. Avalon est une île mythique, habitée par des prêtresses et des druides qui honorent la nature et ses cycles. Le principe féminin est vénéré ainsi que le principe masculin, comme des représentations de la nature, du soleil, de la lune, les rivières, l'univers et ses astres et les saisons. Avalon, en réalité, nous parle de la religion de la nature, la seule véritable religion. D'ailleurs, religion a pour racine religare, qui signifie être relié. Cet art de vivre en harmonie avec la nature s'apparente à une vision du monde dans laquelle tout est relié et les principes féminins et masculins sont en harmonie et en équilibre, à commencer par l'intérieur de soi. Il s'agirait donc de retrouver cet équilibre entre le féminin et le masculin en soi pour guérir nos blessures et arriver à cette harmonie et retrouver, restaurer ce paradis perdu, originel, qui est toujours présent d'une certaine manière et qui attend que nous le rejoignions. Avalon renvoie aussi bien sûr à la quête de la légende du Graal et des chevaliers de la table ronde. Des figures mythiques, des archétypes, pas seulement théoriques, mais aussi de puissantes énergies, reliées à Avalon et ses terres. Pour en prendre un, le plus célèbre, le roi Arthur, souverain. Il est le roi des rois. C'est le Christ celtique qui représente les forces d'unification et de communauté. Il est le souverain de Camelot, le château de la légende arthurienne. Arthur et la reine Guenièvre y tenaient leur cour où fut instituée la table ronde. Arthur est mortellement blessé dans la bataille de la destruction de Camelot, son royaume. Et il est emmené par sa demi-sœur Morgane la Fée sur l'île d'Avalon, l'île des prêtresses, pour y être soigné. Cette figure du roi Arthur, blessé par son propre fils Mordred, lequel est né d'ailleurs d'un inceste inconscient effectué avec justement sa demi-sœur Morgane dans son propre royaume qui était en voie de corruption. Donc cette image du roi Arthur peut nous renvoyer à des siècles de distorsion de l'énergie masculine pour asseoir domination sur la nature et la femme, le féminin, au lieu d'être à son écoute, de la respecter et de l'honorer pour toute l'abondance qu'elle offre. C'est une dénaturation et une aseptisation du monde naturel qui prend des allures particulièrement excessives en ces temps troublés. Arthur est secouru par Morgane la Fée, une figure féminine. On peut voir Morgane la Fée comme sa dimension féminine féerique et intuitive, qui lui permet de retrouver son équilibre, cette dimension sacrée et s'harmoniser à l'intérieur de lui. La bonne nouvelle, c'est que le monde dans la tradition celtique attend le retour du roi Arthur, ou plutôt l'attendait toujours. Pourtant, en 2020, de nombreuses et différentes conjonctions planétaires ont témoigné de ce retour des rois du Graal, dont Arthur et ses chevaliers. Quelle bonne nouvelle! Ils représentent les énergies du masculin sacré. Il y a eu en effet différentes conjonctions planétaires durant l'été et toute l'année 2020, avec la conjonction très attendue de Jupiter, Saturne avec la Terre, la grande conjonction de 2020, vraiment spectaculaire. Le 21 décembre, Jupiter, Saturne et la Terre sont alignés de façon presque parfaite, mais surtout il y a aussi eu un alignement avec le Soleil central, Alcyone. C'est un phénomène très rare qui a ouvert un tout nouveau cycle, une nouvelle ère qui amène une nouvelle conscience et qui va entraîner une dissolution progressive du masculin distordu. Dans la tradition celtique, Arthur est donc censé revenir de l'île d'Avalon pour sauver, entre guillemets, le royaume de Bretagne. Cette figure ou archétype du roi Arthur évoque la guérison de nos blessures intérieures pour retrouver la dimension sacrée du masculin à l'intérieur de nous, pour après le manifester à l'extérieur en union sacrée avec le féminin.
Ainsi, la terre et le ciel sont réunis, le féminin et le masculin sont en alliance pour co-créer ensemble dans un lien de partenariat de manière durable et harmonieuse. Je vous proposerai prochainement en complément de retrouver ce lien, cette harmonie avec la nature, avec le podcast sur les mystères de l'eau. Ce sera le thème d'un prochain voyage, rencontre avec les sirènes. Alors à très bientôt et prenez soin de vous. Si vous voulez découvrir le poème dont je vous parle dans cet épisode, je vous donne rendez-vous sur mon compte Vimeo, Muse en Nature, donc Vimeo/Muse en Nature, Muse avec un S, où vous pourrez découvrir The Calling of the Thrush, donc l'appel de la grive, cette vidéo d'art, ce poème en images qui vous présente donc cette petite histoire poétique comme un message finalement que j'ai reçu de cette manière tellement particulière lors de ma première arrivée à Avallon en juin 2017. Une manière complémentaire de retrouver l'harmonie avec la nature. Merci d'avoir écouté le podcast d'Anastasia. Nous vous invitons à retrouver ce podcast, cet épisode et d'autres épisodes sur le site anastasiadavalon.com et différentes plateformes, ainsi que d'autres créations sur mon site, ainsi aussi que sur Vimeo, Muse en Nature, avec Muse au pluriel. À très bientôt.